Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin l'historien Michel Soukar pour commenter l'actualité. Michel Soukar, bonjour. Bonjour Andel et bonjour à tout le monde qui attendait et qui regarde Métropole. Je suis content qu'on réponde à l'invitation jeudi. Je te promets tout ça. Je tiens toujours mes promesses. Surtout que il y a des auditeurs et auditrices qui te font rappel là et qui te font rappel tout pour dire le 12 c'est Michel Soukar. Mais vous connaissez depuis une baille, non, c'est fini. Une promesse, c'est une dette. Ok. Je me suis dit déjà avec vous, nous allons laisser commenter l'actualité. Essayer, ouais, parler de pays, regarder pays. Si possible, nous avons fait un coup de pied à l'étranger. Mais on commence avec crise qui a traversé le pays jeudi. Mais d'entrée de jeu, d'après-moi, nous parler de documents qui sont en circulation. C'est vrai que nous parlons de l'IA déjà, mais là, parler de pacte de gouvernabilité. Qui ça rappelé au même, Michel Soukar? Bon, effectivement, moi, ouais, que un document qui est le pacte de gouvernabilité. Alors, une proposition de pacte. Une proposition, bien sûr. Mais d'abord, il faut nous dire que le pacte de gouvernabilité, ce n'est pas une invention haïtienne. Il faut nous comprendre qui bol t'est sorti, qui l'eul t'est sorti et pour qui ça t'est réussi. Et c'est nous-mêmes nous réunissons les conditions. Ça. Pacte de gouvernabilité, c'est en 1958 au Venezuela, après la dictature militaire, que messieurs qui voulaient établir la démocratie au Venezuela, te dit qu'il faut un pays en stabilité. Et puis c'est comme ça que les trois principaux partis politiques de l'époque, Action démocratique de Romulo Betancourt, social-démocrate, COPE, démocratie chrétienne, de Rafael Caldera, et puis l'Union révolutionnaire démocratique qui était réunie à Punto Fillo. Punto Fillo, c'est une sorte de village côté Rafael Caldera. Et puis, il a défini un pacte qui peut mener le pays sur la voie de la démocratie et pour qu'il y ait une stabilité qui peut permettre un développement. Ce qu'il faut dire, qui ça fait nécessiter pacte ça et qui ça fait que le tapal Kimbe pendant 30 ans, c'est que premièrement, ces messieurs sociodémocrates, démocrates chrétiens et tout, ils ont senti que tu as un danger communiste. Parce qu'à l'époque, au Venezuela, vous avez une guérilla d'extrême gauche qui a monté et pour un parti communiste de plus en plus puissant. Et pas oublier que dans le monde, à l'époque, c'est la guerre froide et à Cuba, Fidel Castro a pris le pouvoir. Maintenant, deuxième chose qui peut permettre que Paxa Kimbe, fondamentalement que nous ne pas gagner, c'est que le Venezuela gagne pétrole. La rente pétrolière, le monsieur pral d'accord pour font distribution de la richesse de la rente. Pour permettre non seulement bourgeoisie à joindre, mais classe moyenne à vivre et peuple à tout. Ce qui fait que Paxa pendant 30 ans pour permettre une stabilité, alternance démocratique. Ils ont le COPE qui gagne l'élection, ils ont le Action démocratique qui gagne l'élection. Mais ça qui peut craser Paxa après 30 ans, qui peut mettre un désordre dans le pays, c'est la corruption. Ça veut dire que nous ne pouvons pas tomber dans la politique monde pas, politique clientéliste, qui va faire que les ressources pétrolières, là, si on connaît là, sont petits groupes de monde qui peuvent le jouer. Ça peut faire que Venezuela peut entrer dans une situation économique et financière difficile, FMI peut demander à Carlos Andrés Pérez pour prendre des mesures, dont augmenter le prix pétrole là, qui peut avoir des émeutes, une véritable situation insurrectionnelle à Caracas. À ce moment-là, M. pas obligé d'employer la répression. C'est ça qui peut le faire. Sur Carlos Andrés Pérez, là, c'est récent. Ça m'a parlé là, c'est les années, début années 90. Oui, c'est récent. Oui. Récent. Ben, ça fait déjà 28 ans. Non, parce que nous étions au début en 1958. Oui, de ça même dit. Pacte après permettre que le pays ait 30 ans de calme, de stabilité et de prospérité relative. Mais le nègre qu'on a là, elle a vraiment
il y aurait une possibilité de faire COP, de tomber dans la clientéliste, tomber dans la corruption. Et puis, il y avait pratiquement une situation difficile. FMI, il faut reboucher. Carlos Andrés Pérez parle d'ajustement structurel. Ah, le ça, le peuple a pris la rue. Le peuple a dit, ah non, le papier pour casser. L'argent est là, nous avons séparé le bien. Quand nous venons séparer le mal, nous voulons que c'est moins que pour casser avec ça. Donc, c'est ça qui va le permettre que Hugo Chavez pourra le faire chemin. Et le ça, M. pourra essayer de faire coup d'État avec l'armée, il pourra l'échouer dans un premier temps. Et puis après ça, M. pourra devenir président en 1998, si je me rappelle. Donc, maintenant, nous-mêmes ici, nous n'avons pas de menace communiste. 2, nous n'avons pas de ressources locales qui permettent une distribution de richesses. Parce que stabilité parfaite, c'est un minimum de prospérité économique. Maintenant, quand un gouvernement propose un pacte de gouvernabilité, il y a l'autre condition tout qui pourrait réunir. C'est la franchise, la sincérité. On a ADN la plupart des politiciens haïtiens. On a dit la confiance d'abord. Mais pour me faire confiance, il faut me connaître sincère. Quand il y a là, dans l'ADN la plupart des politiciens haïtiens, qui ça gagne? C'est retirer comme un fond coup. C'est ça lié. Ouais. Ça veut dire que depuis perdre l'élection, depuis le perdre l'élection, il n'est pas bien perdu. C'est toujours vicieux ouvert. Donc, il faut le déchouco, il faut le voir aller. Et ça fait que, ou pas gagner, la troisième condition indispensable pour gagner un pacte de gouvernabilité. Lorsque Romulo Betancourt, Raphaël Caldera, avec l'autre néglaté Chita, parti IRDA, puis on fait pacte là, négocier qu'on ait des conditions ça au créer. Premièrement, ça me dit là, on met quoi la donne? On met à la banque avec elle. Moi sincère, et ou sincère tout. Deuxièmement, qu'on y a payé à des ressources côté nous capables de permettre, si nous répartissons le bien, pour tout le monde vivre. Même si gagnons cap manger zoa, mais yon l'autre a besoin, mais ils ont pour le manger. Et troisièmement, tout, gon danger idéologique et politique que nous ne pouvons pas tomber là-dedans, c'est faire le chemin du communisme. Donc là, si nous comparons la réalité, ça veut dire circonstances qui étaient obligées, Vénézuéliens à adopter pacte de gouvernabilité. C'est ça. Mais quand même, qui n'était pas le résultat, même si c'est pendant 30 ans. Qui n'était pas le résultat, j'aime d'où là, parce que ces trois conditions étaient réunies. Mais nous-mêmes, est-ce que je dis, hein? Nous-mêmes, il y a des conditions qui sont pas réunies. Nous n'avons pas de pétrole. Premièrement, nous n'avons pas aucune menace, capable de dire, idéologique et politique qui fait que nous obligons de chiter ensemble pour l'autre secteur par rapport au pouvoir. Hein? Pas de menace extrême gauche, extrême droite? Ici, non, du tout. Ici, pas ni gauche ni droite. Ici, c'est gauche qui gagne. Ça veut dire tout le monde pochou d'abord. C'est ça lié. Non, mais c'est pas ça gauche, ça veut dire. Non, je ne vais pas parler de ça gauche, je veux dire. Moi, d'entendre, les parlé ici de l'affaire de la gauche et la droite. Regardez pour pendant ces 30 dernières années, que ça dit droite, que ça dit gauche, tout dans le néolibéralisme. Là, on nomme d'eau, ça le pensait à garder s'il vrai à partir de qui bol mettre l'argent. Ça veut dire la banque ou bien est-ce qu'on le dit? Non, ça veut dire que regardez quelle politique économique qu'elle fait. Ah, ok. C'est le soir qu'on est vrai qui côté le chita. Parce que le discours ne suffit pas. C'est qu'ils ont géré l'économie pays, qu'ils ont géré les finances pays. C'est ça qui permet de catégoriser à droite ou à gauche. On comprend ça dit qu'à gauche, comme ça dit qu'à droite. Tout le monde pratique en politique néolibérale. Ok. Maintenant, le projet de pacte de gouvernabilité, est-ce qu'à la lumière de ce dit là matin, est-ce qu'on a dit que c'est un projet mort-né? Pas de condition que réunie pour lui. Premièrement, comme nous, premièrement, politiciens haïtiens pour la plupart, n'ADN ni politique, c'est qui s'allie. Tant que nous Jefferson te dit, c'est chercher le bonheur. Pour nous tous, nous vivre ensemble. En Haïti, politique pas ça. En Haïti, c'est d'abord retirer le corps pour moi franco. Pour me faire quoi pas bon franco. D'ailleurs, j'entendais d'ailleurs un pile qui dans l'opposition dit dans la conférence de presse, il est pour nous peser sous c'est tout. Deuxièmement, deuxième chose, qui ressources qui est là jusqu'à ce qu'il y ait une richesse pour redistribuer. Même si il y a pétrole au Venezuela. Ça n'a pas existé là. Pas rien. Non, mais attends. Excusez-moi. Excusez-moi si je m'interromps. On va aller. C'est question, il est pour me faire c'est tout. Même, vous savez, monsieur a parlé, c'est au nom du peuple qui a parlé. C'est toujours comme ça. Parce qu'il faut un prétexte. Mais en réalité, nous le savons très bien que
dans toute l'histoire d'Haïti, ça aurait les politiques en Haïti, pas politique, parce que politique, je ne vais pas répondre ni pour vous. Jean-Thomas Jefferson te dit dans la déclaration d'indépendance américaine, politique, c'est la recherche du bonheur. Tant qu'Aristote dans l'Antiquité grecque te dit, c'est façon pour nous aménager côté nous vivre là, pour nous tous capables de vivre ensemble. Or, le problème que nous avons en Haïti, c'est que nous n'avons pas jamais cherché qu'on vive ensemble. Et un peuple qui n'a pas qu'à vivre ensemble, il n'a pas qu'à diriger tête li. Et c'est ça que fait, à la longue, l'expérience haïtienne vient tourner en échec. Ou pour l'occupation en 1915, 60 ans plus tard, Blanc retourné. Là, il n'est pas de jamais livré, mais militairement retourné. 1994, retourné. 2004, retourné jusqu'à présent là. Parce que nous pas apprendre à vivre ensemble. Ça que nous faisons nous-mêmes, dans la politique, dans l'ADN politicien haïtien, c'est chaque coucou clair pour géo. C'est tirer comme on fait un coup. Autre toi que je m'y mette. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a un mot? Qu'est-ce qu'il y a un mot dans ça pour ne pas obliger de continuer? Parce que nous avons suffisamment fait expérience. C'est pourquoi c'est de dire un mot, non? C'est une question d'abord d'apprendre à vivre ensemble. C'est une question de produire richesse. Mais qu'est-ce qui doit le ton? Mais au départ, c'est ça. Quand on dit ça, qu'est-ce qui doit parler le ton? Ce sont qui ont un mandat pour diriger. Les gens qui ont un mandat pour diriger, c'est les gens qui sont élus. Maintenant, dans l'élection où viennent nos dirigeants, où viennent élus, le ton, ça veut dire donner l'exemple. Donner l'exemple, premier bagage dans nos pays qui intéresse tout le monde, c'est l'argent payé. Parce que tout le monde, ça au travail ou payer taxes, c'est l'argent nié. Maintenant, qui ça va faire sous ça? Est-ce que vous gaspillez? Est-ce que vous utilisez le billet? Est-ce que le pape vilipendé dans la corruption? Pour mes bagages pour faire, c'est donner l'exemple. Ma pour un cas avant. Il y a un gouvernement qui dit que les intéressés négocier pour un pacte de vulnérabilité, il faut commencer par voir des signaux très clairs pour dire nous voulons gouverner aux autres gens. Et il y a plusieurs signaux qu'à voir. Par exemple, simple avant. Tout le monde a plaigné de ce que Goud l'a plongé dans la vigne piché. C'est le gouvernement, avec la Banque centrale, qui occupait de ça. Mais nos pays qui ont gouverné, qui ont dirigé en vrai, qui compte changer l'argent? Qu'est-ce qui détermine le taux de change? C'est la Banque centrale pays et des achats de change. Ici, toi, tu es dans n'importe quel magasin. Par exemple, hier, dans le restaurant Pétionville, moi, affiché 20 gouttes pour $1. Là, je viens pour le matin, je regarde sur banque affiché 77 gouttes pour $1. Qui a ça autorisé? Un restaurant affiché 20 gouttes pour $1. Côte Banque centrale, côte gouvernement. Mon cas. Si vous êtes gouvernement matin, le ministère des Finances fait pour vous au monde dans le business pour dire de quel doit afficher ça. Ça autorise. Vous prendre un paquet d'exemples avant. Deuxièmement, je n'ai pas besoin de pacte de gouvernabilité pour ramasser Fatra dans la rue. Je n'ai pas besoin de pacte de gouvernabilité pour avoir un minimum de sécurité dans la fin d'année. Mais pour que ça, vous prendre de haut en bas, ça empêche par exemple de penser de bas en haut. Nous n'avons qu'à prendre n'importe quel côté pour montrer qu'il y a des signaux que vous prenez en haut, que vous prenez en bas, que vous prenez en bas, pour un gouvernement, commencer à voir pour montrer que livrer les pays ont l'autre orientation. Alors, mais ça que me dire ça, c'est parce qu'on dit que le monde qui a supposé le temps, c'est élu. Élu, on est capable, le président de la République, les députés et sénateurs, comme ça, tout le capable magistrat. On va arriver dans le cas de Mais on imagine, par exemple, il y a des villes qui décident, même prendre les choses en main. Ils disent bon, que ils vont faire une expérience pilote de bonne gouvernance sur vous. Ils ont commencé à partir des mairies qui disent que bon, nous-mêmes, nous avons commencé à le temps. Mais ça n'a pas. Exemple, Jean Wilson jeudi a fait au niveau de Delmar. Bien que il n'est pas parfait, on a quand même des choses pour reprocher. Oui, bien sûr. Mais on dit. Mais ils font effort. Oui, on dit par exemple, Moun Jacques Mel. Tu as dit que bon, eux-mêmes, ils voulaient que Vilioa baille le temps. Bien content, par exemple, Jacques Mel là. Non, mais on ne pas au CAI. Non, pour ça, je comprends. Parce que mon origine Jacques Melienne. Moi-même, je toujours dit, dans la ville Jacques Mel, mairie Jacques Mel, pas jamais c'est l'État central qui peut dire ville la propre. Chaque matin, mairie a pris disposition avec mon Jacques Mel pour faire ville la propre. Pas pour exemple avant. Oui. Ça n'a pas besoin de sortir Port-au-Prince. Ah, mais c'est ça que comme tout ça. Là. Parce que pour diriger autrement, ça empêchait que les premiers citoyens des différentes communes
pas yo même tout était croisé boy attendre Ou l'État capable, central par qui exemple, aide là, yo. comme moi dit, ou capable prendre en haut, ou capable prendre en bas. Mais, comme on a parlé de pacte de gouvernabilité, et que c'est au plus haut sommet de l'État que l'initiative l'a venue, moi dit, mais quelles conditions qui te réunissent qui fait que au Venezuela, au fait, c'est pour mes côtés, au fait. Le premier haïtien qui parlait de ça ici, c'est Serge Chil, du Pampra, social-démocrate. Il parlait de ça depuis les années 90. Maintenant, je n'ai pas dit à la Premier ministre la vient avec lui. Mais il faut nous connaître un bagage qui va le sortir. Ça que fait le réussi. Et sa faisabilité aussi. Sa faisabilité maintenant. En Haïti, est-ce que nous-mêmes nous réunissons des conditions? Vous dites déjà conditions non. pas réunies. Mais maintenant, ça demande des gouvernements maintenant pour créer, pour agir sur la question de la franchise. Pour commencer à mettre fin à l'hypocrisie, à l'insincérité, c'est commencer à envoyer des signaux clairs. Signaux clairs là, c'est commencer à prendre des dispositions pour mettre un minimum de l'ordre. Parce que nous n'avons pas besoin de pacte de gouvernabilité pour nous ramasser FATRA. Nous n'avons pas besoin de pacte de gouvernabilité pour nous commencer à contrôler le taux de change. Nous n'avons pas besoin de pacte de gouvernabilité pour une bonne l'autre bagarre qui a fait dans le pays, qui pas de fait et qui fait pour montrer que qu'on y a une gouvernance. L'essentiel, c'est de commencer à divorcer de la mauvaise gouvernance. Et puis qu'on y a ma prendre au sérieux, et puis qu'on y a ma cachita avant comme citoyen pour nous parler causer pays. Bien quand on dit, bien quand on vient comme ça avec les. Oui. Et en termes de mesures fortes, en termes de signal qu'un gouvernement est capable de lancer, sous en place Jean-Henri Sey aujourd'hui à la, ou encore président Jovenel Moïse, comme c'est eux qui ont maillette là, et en tout cas dans les faits et en principe, qui sont fait et qu'on pensait que qui sont mesures pour voir un signal de bonne gouvernance et que l'opposition tape d'accord. La lutte contre la corruption, suspendre fait de lui simplement des déclarations de bonnes intentions, commencer vraiment mettre la main au collet des gens qu'on identifié. Exemple, depuis longtemps, le président a dit que yo retiré chèque zombie. Qui est le monde qui t'a fait chèque zombie? Ce n'est pas zombie, c'est le monde qui t'a fait au côté. Voilà. Au premier exemple. Deuxième bagaille, affaire de kit scolaire. Tout le monde dit qu'il y a une enquête sur lui. Qui est derrière cette histoire de kit scolaire? Qu'il y a des cas simples, côté ou capable de commencer à prouver qu'on veut divorcer avec des mauvaises pratiques qui entretenaient le pays dans la mauvaise gouvernance. Le Samapoué au sincère. Même songez qu'il y a d'autres exigences que tu as fait. Tu as demandé président, par exemple, pour le débat de monde qui l'entourage lui et qui t'a gagné quand même suspicion sur dehors. C'est ce que tu as fait. Bon, Mabdio, au monde qui t'a pris en place, suspicion de quoi? Suspicion de corruption? C'est pas le tout de dire mon achète à la caillou. Est-ce que c'est vrai que mon a été corrompu? Parce que c'est très facile pour abîmer un monde. Ce n'est pas le fait que vous voyez mon achète à la caillou qui fait que vous avez suspendu. Ah, un tel c'est volé. Non. Il faut prendre des dispositions pour suspendre aviler les gens, pour suspendre détruire les gens. Parce qu'en Haïti, je répète, ADN politicien haïtien, c'est détruire à tout prix pour le plan pour l'assaut. À tort raison, et puis lui-même, il ne peut pas faire même bail là. Donc, maintenant. Bon, monde qui font réflexion, ils disent comme ça que le pays d'Haïti est capable de venir même genre avec les États-Unis. Sauf que il n'est pas jamais capable de suspendre détruire le monde. Bon. Haïti n'est pas jamais qu'à les États-Unis parce que ce n'est pas la même histoire. Il faut bien comprendre, mon veut dire que c'est tellement difficile pour retirer ça dans la tête haïtienne. Hein, mais mon bagage qui n'est pas jamais qu'à fait. C'est même genre avec fait un chat, mon patient dont j'ai aiguille. C'est même bagage, c'est même comparaison. C'est pour vous dire que Haïtien prend. Écoutez, mais voilà le sens de la réflexion. Mon veut dire que Haïtien tellement à l'aise. Il tellement joui, il a détruit le monde, il a critiqué le monde sans raison. Il a parlé le monde mal. Il a parlé le monde mal, il prend plaisir dans ça. Que c'est beaucoup plus difficile pour Haïti de fonctionner même genre avec les États-Unis. Et tous les droits fondamentaux, ils sont respectés. Et autres, en pile l'avion, en pile l'argent à circuler, au lieu de retirer un dedans haïtien, envie ou bien désir de détruire le monde. Bon, son réflexion. En tout cas, moi-même, ça me pensait, c'est que dans tous les cas, les bons exemples comme les mauvais viennent d'en haut. C'est même gens qui dirigent une famille, c'est vous-même comme père de famille qui peut donner le bon exemple. Au bas le bon exemple, madame ou petit tout, famille a marché bien.
Pour parler un mauvais exemple, pour détruire la famille. Donc maintenant, si que on veut avoir une autre gouvernance et même faire un pacte là-dessus, il faut que les gens qui dirigent l'État commencent à voir d'autres signaux. Si vous n'êtes pas capable de voir des signaux clairs, pas même parler de ça. Ok, maintenant, comme dans l'esprit en pile monde, pour que un pacte de gouvernabilité en Haïti, c'est tout le monde, toute couche, tout secteur, pour que tu achètes ensemble. L'opposition et le pouvoir des membres de la société civile, opposition radicale ou bien opposition modérée, tu as décidé chita ensemble en haïtien. Il ne va jamais arriver accoucher un pacte de gouvernabilité. Pas oublier au début, ça me dit là. Moi, je dis, pour qui ça au Venezuela, pas que ça a 30 ans, tu réussi, c'est parce que sous table là, tu as un gros gâteau qui est de la manne pétrolière. Tout nègre qui pas jouer un morceau dans le gâteau, donc c'est ça qui fait stabilité. Et au Venezuela, pendant ces 30 ans, même sous temps des démocrates chrétiens qui gagnent l'élection, même sous temps des sociodémocrates qui gagnent l'élection, ils n'ont pas jamais chassé de l'État. L'autre partie qui gagne des gens qui travaillent pour faire manipulation. Ça veut dire que nous connaissons l'être humain faut manger. Et quand il mange, il est meilleur. Donc maintenant, il faut tout le monde joindre là-dedans. Quand il a de l'appétit. Bah, il a commencé à gâter, c'est le bon secteur qui sorti pour le prendre gâteau à pour lui. Net ou bien? Net. Donc inégalité. Et puis inégalité totale. Et puis le ça, le pays a éclaté, ça peut ouvrir la voie à Chavez. Bon, ici, il n'y a pas de gâteau sous table. Trésor public là. Trésor public là, que il faut que c'est yo là pour soucier la donne. Ça a toujours été cela dans l'histoire d'Haïti. Maintenant, pour capable gagner une distribution de richesse, il faut produire richesse. Nous pas produire richesse. Le trésor public est fait de quoi? Explication sur le là, Michel Souka. Sur explication qu'a fait là, il couru qui te paye. Mais bon, non, il n'y a pas d'attendre ça. Il y a couru qui te paye depuis longtemps. Non, mais ça veut dire que je présente tes questions, je présente tes tableaux à la réalité là, c'est que pas d'espoir. C'est-à-dire que pas de pacte de gouvernabilité, pas de stabilité. Pour capable gagner. Au monde continuer à quitter le pays, aller à l'autre côté. C'est toujours un choix. Et il y a des gens qui font choix depuis 50 ans. Maintenant, le premier bagage pour faire, c'est produire richesse. Pas que ce qu'on a fait, pas qu'un route pas bois. C'est produire richesse d'abord. Quand on est à partir de production de richesse, tout le monde commence à manger, tout le monde commence à gagner moins chômeur. Quand on est là, l'État ne vient pas principal employeur encore. Politique là pas vient première industrie encore. Quand on est là, tout le monde gagne un minimum. Le ça ou kachita parler parce que nous connaissons que gâteau sac là nous tous nous manger la donne nous continuer à manger la donne. C'est grâce à ça, c'est grâce au pétrole que Venezuela est capable de faire pas que ça qui dure 30 ans. Bon, comme des recherches qui fait, je dis que nous avons plus de pétrole que le Venezuela et il faut que nous commençons à exploiter et puis ça pour avoir un impact là. Ça dépend parce que bien d'où ça. Si pendant 30 ans Venezuela a bien exploité le pétrole, a bien distribué la richesse. Ça ne pas là. Mais si on est là où je ne pétrole là, j'ai envie de faire ça après 30 ans. Qu'on y a une petite minorité qui sorti pour prendre toute majorité gâteau au pétrole là, qu'on y a la gâterie. En d'autres termes, c'est une qui soutient l'autre. Non mais il qui manque pas question idéologie pas là. Eh bien, c'est ça c'est pour ça que je parle que faut une sincérité politique là. Faut que l'amour de la patrie. Il faut aimer le pays, il faut aimer le pays stable, il faut respecter les concitoyens, il y a tout ça là-dedans. Une éducation civique qui peut faire tout. Mais tout autant que il n'y a pas qu'à soutenir l'autre, on va parler d'éducation civique, on va parler de vivre ensemble, les finir ou même moi bien manger, l'autre là lui-même une réflexion pour s'il a mangé pita, c'est on ne peut pas rien là. La première chose qu'il faut pour bâtir le bonheur, pour faire de la vraie politique, il faut que nous disions ça, nous allons le faire pour nous produire richesse. À partir du moment que nous répondons à la question, ça, nous commençons à appliquer, qu'on y a là, on commence à ramener les gens. Jean-Baptiste a dit à bon table pour capable bâtir stabilité. Donc, vous avez fait quoi, Michel Souka? Il y a un peu de monde qui est dans la rue qui a manifesté. Si les gens vont aller mieux, il y a suspendre ce soutien là. Mais comme dans tous les pays du monde, je vais vous causer. Ce propos, vous avez pris les États-Unis tout à l'heure.
Mando américain, qu'est-ce qui est ministre de la République? Il va connaître. Ça va garder. Ça va garder le travail. Ça va il va bien le job. Il commence à connaître qu'est-ce qui est ministre de la République. Il commence à s'intéresser à qu'est-ce qui est ministre de l'Éducation. C'est le bail qui commence à aller mal. Il faut le connaître pour ça va mal. Qu'est-ce qui est responsable? Mais à partir du moment où taux de chômage est très bas, tout le monde a travaillé, ou lever chaque matin, on a un bail pour occuper. Vous pensez que c'est intéressant qu'est-ce qui est ministre jusqu'à ce temps, mais pour job pour faire comme partout? Non, mon cher. Donc c'est le cas ici. Mais bien sûr, dans donc un pays... Ça veut dire que chaque ministre est très populaire. Il n'est pas qu'il est populaire. Chaque ministre dit tout non cible pour 10 000 personnes qui sont en place parce qu'il est au chômeur. La plupart du temps, dans l'histoire d'Haïti, le politicien haïtien est un chômeur en costume. Oh, ok. Et c'est ça qui fait tout, ou joindre tout, on a fait chômage là, les gens l'armée. Naturellement, il y a cherché un job dans l'armée. Il y a la police, il y a cherché un job dans la police. Donc, regardez bien, finalement, on n'a pas venu dans l'armée ni dans la police parce qu'il y a une vocation à nous. De même, tout le monde qui t'a fait paix, le monde qui a fait pasteur parce que il est chômeur. Donc, la plupart du temps, l'or bien gratté, et le prêtre, et le pasteur, et le militaire, et le policier. Ce n'est pas une question de vocation. Non, ce sont des chômeurs en soutane, en uniforme et en costume. Il faut vivre. Il faut vivre, voilà. Merci Michel Souka. Gagne que l'honnêteté dit ça, oui. Oh, gagne tout ça. Oh oui, gagne dit, mais on pense que nous n'avons pas le fait. On pense que nous n'avons pas le fait. Garde, c'est donc que tu me dis, des fois, je ne pas de occasion, je de travail. Je suis dans garde là. Oui. De même, tous les que la police ici, là, m'écraser. On pas de jeunes garçons qui pas faire dans la police. Parce qu'elle a laissé faire comme ça. Dans ça gagne pendant un tout. Il a laissé faire ça, il était militaire fait. Michel Souka, on prend une pause et puis on tourner après avec l'autre sujet. Merci encore une fois pour l'explication ça pour ça gagné dans Djakoudou qu'on partageait avec nous matin. On a tourné tout de suite après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Souka, c'est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est Michel Souka, l'historien, qui est avec nous ce matin. Et avec invité, nous avons essayé de comprendre qui côté question pacte de gouvernabilité en sortie et qui possibilité de gagner pour gagner un tour en Haïti. Même si vous mettez tout le monde chita ensemble, c'est difficile pour tout secteur d'accoucher d'un pacte de gouvernabilité puisque il y a des conditions qui ne sont pas réunies en Haïti selon Michel Souka. Moi, pas mes interprétés, pensez-vous? Non, parce que c'est la vie, c'est l'être humain. Pour le intérêt de nos bagailles, il faut le vivre avec elle. Pour qui ça mal si on pas qu'avant, le ou même moi bien manger, moi même pas manger. Où est le rapport? C'est aussi simple que ça. Maintenant, dans le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui, bon, il n'est pas que le pacte de gouvernabilité qui aujourd'hui là sur le tapis, mais il y a une question de dialogue. Est-ce qu'on a dit aujourd'hui là, mon numéro vague sur la question pacte de gouvernabilité, pas parler de lui, mais on est capable de parler de dialogue. Bon, écoutez, dialogue là c'est pour mener à ça. L'offre complémentarité, c'est pour mener à ça. Ça veut dire que je parle avant, c'est pour être capable de signer un pacte de gouvernabilité. C'est ça lié. Bon, maintenant, si vous nous voulez aller plus profondément, il y a une crise. Alors, Haïti est toujours en crise. La plupart du temps, dans nos pays, on parle de crise, le son bagage qui est passager, puis ils ont une solution après. Mais ici, nous sommes toujours en crise. La crise en Haïti est un état permanent. Bon. Maintenant, crise haïtienne, je ne dis à la phase que le prend, c'est que les greffés sont une crise au niveau mondial. Et au niveau mondial, la crise, ça a créé par la politique néolibérale. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire où gagner de plus en plus, ça aurait une hyper-bourgeoisie, 1% de la planète qui contrôlait près de 80% des richesses. Et ça passait dans la plupart des pays. Et ce n'est pas du jour au lendemain que va le changer. Ce n'est pas du jour au lendemain que va le changer, mais on l'a pété. Et c'est ça comment c'est fait là. Par exemple, soit pour ça qui passe en Europe, pendant des générations, l'Europe a siphonné l'Afrique, l'Europe a siphonné le Moyen-Orient. Je ne dis à là, l'Afrique, le Moyen-Orient a déversé sur l'Europe. Ça qui passe en Libye, ça qui passe en Syrie, eh bien, c'est eux qui cause ça que je dis à la passe en Europe, donc particulièrement en France.
C'est un élément fondamental. Parce que c'est vrai, il a parlé de gilets jaunes, par exemple, en France. C'est vrai que c'est la crise de la France profonde. C'est vrai, c'est crise la France des classes moyennes, de la moyenne bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, du monde rural. Mais, à part les manifestations, rejoindre le gilet jaune, mais rejoindre tout. Les casseurs, ou l'expression violente, tout. Si on met une enquête... Et qui rappelle qui ça? Si on met une enquête, pas oublier de plus en plus, depuis près de 20 ans, dans un pays particulièrement comme la France, je parle de la France black, blanc, beurre. Le haut du beurre, là, la plupart du temps, qui bol sorti? Ce sont les pays du Maghreb, ce sont les pays du Moyen-Orient, qui viennent là parce que la France joue en politique coloniale. Tout le monde connaît l'événement Libye, la Kadhafi, qui roule la France de Sarkozy, je la donne. Tout le monde connaît les événements de la Syrie, pour raison pipeline qui pouvait passer à Damas, pas de vlé. Sarkozy qui a une figure d'Ama et Assad l'idil. En haut pas vlé, payer pour le payer sa chère. Tout le monde sait ça passer. Si je connais, tout le monde connaît. Donc, il y a aussi de violence qui a déchaîné là en France. Là. On ne pas contre ça d'elle. Et ce n'est pas étonnant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour que cette violence devienne planétaire, par exemple? Bon, c'est évident que la France n'est pas le seul pays qui bénéficie de politiques néolibérales qu'appliquer. Ce n'est pas le seul pays qui prend choc en retour de l'immigration. Et ce n'est pas le seul pays tout qui subit des... au capable dit qui a subi des manifestations de ce genre. Non, c'est parce qu'il y a quelques instants où tu as rappelé donc, que c'est 1% de la population mondiale représentée essentiellement... Pas la richesse mondiale. On te dit que même comment c'est pété dans la figure. Donc, ça fait que pour un bon enchaînement d'idées, on me dit que est-ce que tout pays gagne pour sentir bientôt? La plupart des pays peuvent le sentir. Et on commence à sentir. Au capable, par exemple, l'heure du sentir là, il y a différentes formes de conséquences. Les montées de l'extrême droite, comprend le Brexit en Angleterre, comprend l'Italie, comprend ce qu'a fait en Europe centrale, comprend même le départ d'Angela Merkel. Et le fait que, en départ d'Angela Merkel, là, auquel les talons d'âme qui même tendance modérée avec elle, mais vous formez une menace de l'extrême droite à l'intérieur même du Parti démocrate chrétien en Allemagne. L'autre aux États-Unis, l'autre le Brésil. Tout ça, ce sont des expressions de malaise qui est très profond et qui prend visage ça. Mais de l'autre côté, là, pour l'autre visage. Non, mais est-ce que l'extrême droite a la réponse? Non, j'aime dire qu'il y a la réponse, non. Mais n'a pas envisagé les conséquences de cette politique néolibérale menée par quelques grandes familles qui contrôlent les grandes institutions financières internationales, qui contrôlent les grandes banques et qui, journée jeudi, a fait que, tant que François Hollande dit, il n'y a pas besoin d'un candidat à la présidence, parce qu'il y a toujours au pouvoir. C'est eux-mêmes qui placent les présidents. C'est eux-mêmes qui décident qui politique a fait. Et c'est eux-mêmes qui contrôlent les principales richesses. Oui, mais ça arrive que décider aujourd'hui et suspendre mon pouvoir, eux-mêmes ils prennent pouvoir tout. Non, pas besoin de ça. Parce qu'ils ont le véritable pouvoir, il n'y a pas besoin. Le véritable pouvoir. Vous préférez diriger dans l'ombre, vous le dites? Mais écoute, mon vieux, si je n'ai que les gars de manger, pour ça, besoin de président. Vous dépendez de moi. Aujourd'hui, de plus en plus, dans la mondialisation néolibérale, les partis politiques sont de moins en moins forts. Les présidents, ce sont des gens qui représentent quoi? Ce sont des gens qui sont simplement des nommés. Vous pensez que élus? Il n'est pas vraiment élu, mon cher. La grande presse est contrôlée par ces gens dont nous parlons. C'est eux-mêmes qui façonnent l'opinion publique. C'est eux-mêmes qui orientent les votes. Vous pensez le constat tout là, non? Tout côté. En Haïti? Tout côté. Donc, il n'y a pas aucun problème pour ça. Vous pensez que la presse haïtienne a le pouvoir ça pour façonner l'opinion et pour même arriver au... Bon, par contre, la presse haïtienne. Dans sa globalité, si vous voulez. Bon, dans sa globalité. Écoutez, moi, justement, à répéter ça, on dit. Bon, ok, d'accord. On m'a posé la question, clair? Non, est-ce que vous pensez que la presse haïtienne, dans sa globalité, gagne une capacité de façonner l'opinion? Vous voulez une bonne réponse claire qui apparaît brutale? Bon, pas pour moi, pour le public là, parce que c'est une bonne question. Pas de problème. Dans un pays qui a dirigé l'ordre mondial néolibéral, un pays tant qu'Haïti, ce n'est pas un pays que vous considérez avec aucun respect.
son pays, pour eux-mêmes, qui ont une espèce de couloir, qui ont une espèce de poubelle. Donc, il n'y a pas aucun problème que le comme ça. Donc, si tu as un problème avec ça, tu as changé le déjà. Parce que depuis plus de 100 ans, nous sommes sous domination de la plus grande puissance du monde. C'est lui qui fait, c'est lui qui défait. Un président haïtien n'est qu'un intermédiaire entre le pouvoir central mondial et puis bon, ça aurait les peuples haïtiens. Mais ce n'est pas plus que ça. Donc, il obéit à sa banque mondiale, FMI, etc. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas en mesure pour élire... Il n'y a pas aucune souveraineté. C'est le problème de la souveraineté à poser là. Qui souveraineté pour un pays gagné lorsque avec 15% ça l'a mangé sorti de la République dominicaine? Il n'est pas même de bonne qualité. Ça, Dominicain, vous vendre ici, il n'est pas même le peuple manger. Nous ne pouvons pas tête nous manger. Nous ne pouvons pas habiller tête. Nous, c'est pépé pour la plupart du temps que nous mettons. Ou bien si nous n'avons pas acheté bon rad, c'est rad importé. Taille haïtien presque pas vivre encore. Est-ce que sur notre place dirigeant, vous avez bandé pour suspendre importer pépé? Si notre place dirigeant, nous avons un problème en pile avec le pouvoir central mondial, parce que je voulais pour pays capable de produire un minimum de richesse pour le peuple capable de mettre clé garde manger là. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'États pour ça? Il y a quand même Dieu. Si vous campez en face de l'international. Il y a quand même Dieu. Ça qui est arrivé Thomas Sankara. Thomas Sankara a campé dans la figure François Mitterrand. Il dit, mais pour qui ça l'Afrique dans l'État ça? C'est parce que la France a mené telle politique. Résultat, il y a assassinat après. Mais quel est le résultat? Journée jeudi là, Thomas Sankara a mouru, c'est vrai. Mais la France a explosé là. Parce que la France est envahie justement par ces peuples africains que l'empêchait vivre parce qu'ils ont volé l'argent. Point. Le jour où l'Afrique, même Jacques Kadhafi voulait faire là, retirer l'Afrique francophone, dans ce des Français FA, les gens Népal. Le jour où l'Afrique, même Jacques Kadhafi voulait faire là, contre les communications la Cali. Le jour où l'Afrique, Jacques Kadhafi voulait faire la Terre Banque Centrale Pal, c'est foutu de la France. Oui, mais nous-mêmes, qui ça nous gagne, nous-mêmes. L'Afrique charge avec richesse. Nous-mêmes, qui ça international. Bon, moi-même, je suis capable de exploiter beaucoup de panneaux. Moi-même, capable de dire une grande bagaille. D'après ce que j'ai lu, je ne vais pas le dire que Haïti a un pétrole parce que Venezuela, mais Haïti pour territoire, pour que les gens qui vivent là-dedans, je vais répéter pour vous ça que y a un monde qui était ambassadeur, un gros pays d'Asie, te dit, il fait 2 ambassadeurs ici. Monsieur te dit, je ne vais pas le Japon avant. Haïti, ça a gagné dans le sol, dans la mer et dans le sous-sol, le Japon n'a pas gagné. Mais la différence c'est que le Japon est les Japonais. Il y a un peuple qui a une conscience civique, une conscience nationale. C'est ça que nous-mêmes de pour ça. Haïti a contre-ressources, ni dans le sol, ni dans le sous-sol, ni dans la mer, pour être capable un pays qui vivre dignement, pour le suspendre demander. Mais le problème, nous, c'est que nous ne pouvons pas vivre ensemble, nous n'avons pas de conscience civique, nous n'avons pas de conscience nationale. Je prends un exemple avant. Pour qui ça, Haïtiens trouvent à manger poisson pépé, alors que dans le pays d'Haïti, les baleines passent 2 fois par année, et sous sillage baleine, il y a des millions de poissons qui passent. À un point tel, ni la Colombie vient pêcher la Caillou, ni l'autre pays, dont les États-Unis, dont le Japon, vient pêcher dans l'eau Haïti là. Ça empêche que les Haïtiens aient des bateaux-usines pour aller chercher poisson. Les filles nous prenons plein de bateaux, nous prenons plein de cas, nous prenons plein du nord, nous faisons yam, nous faisons banane, nous faisons patate, nous faisons balanga pour manger à poisson. Au lieu de chita, nous manger cochon grimel qui plein de graisse. Est-ce que c'est un problème de vision que nous gagnons? Parce que nous ne pas croire que nous sommes capables de monde. C'est ça le problème, non? Et ça me tape d'eau là. On fait un frémiment avec des nous pas de sincérité là. Nous ne pas croire que nous sommes capables de monde. Non, nous ne pas croire dans ça. Et puis, nous avons tête nous mentir, nous avons pris le chita pour faire pacte de gouvernabilité. Alors, nous ne voyons aucun signe pour nous montrer que nous faisons des dirigeants nationaux. Mais problème, non. Dis-moi, ça empêche de faire ça. Vous comprenez comment mon bateau usine goûte? Deuxième main là, en bon état, Terre-Neuve, Montréal, n'importe qui 200 000 $. L'autre jour, sur route là, 14 machines à passer dans des machines président. 14 machines. Chaque machine, ça, au minimum, vaut 60 000 $ américains. Vous multipliez 10 par 60, bon 600 000 déjà. Ou déjà gagné des bateaux usines. Pour chercher poisson pour manger.
Bon, il y a plus de monde. Moi, je ne suis pas manipuler les bateaux usines. Il y a plus de monde. Dans les bateaux usines, on doit faire qui ça? On doit faire farine poisson. On doit faire poisson pour vendre. On doit déchirer poisson la gueule dans la mer pour repeupler toute côte en termes de population de poissons qui n'a pas de décimés dans l'érosion. Et puis nous disons nous voulons faire pas de gouvernabilité. Nous ne pouvons voir aucun signal. Jusqu'à présent, les ressources pays à que ou même avec n'a payé. Qui monde qui a enrichi de lui. Mais est-ce qu'on a fait tout ça autour si pas de stabilité? Ou pas qu'à faire aucun bagage tout autant pas témoigner comme dirigeant, une volonté dirigeant pays qui doit diriger. OK? C'est d'abord ça. Oui, d'abord ça, mais par où? Par où commencer? Après, mon exemple. Oui, ou dit arrêter le monde, c'est ça? Non, pas arrêter le monde, me dit commencer par prendre des dispositions pour le peuple pour manger. Mais les poissons à gaspiller l'amdo. Vous connaissez combien de poissons qui accompagnent chaque baleine? C'est 3 millions de poissons. Vous connaissez combien de comment c'était maman Colombie fait dans une pêcher là, au large de Jacques Mel, devant la Caille Noire? Par année, 120 millions de dollars. Colombie? Oui. Alors nous ne pouvons pas prendre poisson autour? Je ne comprends pas. Ça va passer là. Nous va équiper. Mentalement, intellectuellement. Nous équipons intellectuellement, nous connaissons. Matériellement, nous ne pas équiper non plus. Non, mais nous ne pas voulons. Nous ne pas voulons. On l'a mal Costa Rica. Je suis dans l'hôtel. Et puis, mon camp à 2 personnes qui entourent. Il semblait 2 policiers. 2 personnes. 2 personnes. Non, tu as 4. 4. Et puis, je me dis, tu as mon finale. Je me dis, tu as pris sur l'hôtel. Qui est mon chef? Je suis le président du pays. Il dit, oh. Il dit, bon, ce qu'il faut se dire. Il dit, après, M. Campé là, tu as concours d'armes avec 4 personnes. Je dis, bon, opposition dit 4 personnes dans 3, c'est 2 pour le gagner. Opposition dit oui. 4 personnes dans 3. C'est 2 pour le gagner. Parce que c'est l'argent pas payer 4 personnes. L'argent de l'autre qui a fait l'autre bagaille. Donc ça veut dire que l'opposition lui-même, elle sous pouvoir. Même genre. Et pourtant, Costa Rica est un petit pays. Costa Rica a dominé tout par les États-Unis. Mais les États-Unis respectent la Costa Rica dit qu'il faut la Cali prospère. Pourquoi ça y a une différence, un déséquilibre ça, dans le traitement entre Américains et l'autre pays, entre Américains et Haïti? Parce que nous ne pas faire respecter nous. Qui j'en peux faire respecter nous? Parce que nous ne pouvons pas payer à un pays. Oui, je suis capable de dire les États-Unis, je peux espérer des stratégies comme dans Giron, mais les États-Unis comprennent très bien tout que je veux la caméra propre. Ils comprennent très bien tout que je veux l'hôpital fonctionner, route fonctionner, normal. Ils comprennent ça. Même je le comprends en République dominicaine, même je le comprends en Costa Rica. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas d'accord à ça? Vous n'êtes pas d'accord que nous décidons de faire nettoyage? Écoutez, ça gardez-vous. Si vous voulez vivre dans le cochon, vous allez garder. Mais cependant, vous-même, si vous voulez vivre dans le monde, ça ne va pas déranger. Depuis que monde n'a pas tiré contre vous. Depuis que monde n'a pas quitté terroriste passé. Bon exemple, Costa Rica. Ou al Costa Rica est un petit pays prospère, calme et stable. Parce que monde n'a rien à faire. Bon, il y a même un gros investissement la Chine de Pékin la caillou. Les États-Unis n'ont pas de problème pour ça. Mais, vous respectez l'intérêt stratégique américain. C'est clair. D'accord, son petit mieux. Mais cependant, nous sauvons les gars, il faut que nous tout. Bon, la République dominicaine, un bon exemple. La République dominicaine, il y a tout investissement, il y a investissement américain, européen, latino-américain. Dominicain va vivre. Bon, pas un peuple qui est contrôlé par les États-Unis que la République dominicaine. Mais les États-Unis n'ont pas de problème. Ça va en République dominicaine. Il y a un investissement dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans l'industrie, dans tout le bagage. Il va gagner ici? Ici, l'on vient demander pour investir ici, un politicien haïtien, il faut commencer par 30% ou bien 20%. La sauce coûte plus cher que le poisson. Il n'y a pas d'investissement risotto en République dominicaine. Dans les années 60, si Haïti devait proposer, mais les politiciens haïtiens disent qu'il faut commencer par 20%. Et ils disent, ah bon? Et puis ils traversent la République dominicaine. Et puis Balaguer font un accord avec eux. Ils disent, nous mettons investir. Pendant 20 ans, nous mettons jouer de ça. Mais, faire route, faire aéroport, de manière à ce que dans 20 ans, qu'on y a l'État dominicain pour commencer à toucher tout ça. À pas résultat. Mais nous-mêmes, c'est cool sur le cuit. Et les finis, c'est peut-être pas nous d'abord. Mais c'est Sam Dabdoula. Dans l'ADN du politicien haïtien, pour la plupart, c'est moi d'abord, ma poche d'abord. Le pays est un lieu où l'on pille. C'est le comptoir colonial. Mais ça lié. Mais, le problème qui vient arriver, c'est qu'à la longue, vous payez facture, et c'est ça qui a passé là,
Le fait qu'on conseille Haïti, ou considère Haïti, même genre, à colon ces domaines presque, en côté pour piller, ou pas aménager territoire, ou pas faire politique population, je ne dis à là, excusez-moi, bon bordel qu'on pas qu'à contrôler de plus en plus. Nous n'avons pas accès à la santé, nous n'avons pas capable, si nous n'avons pas accès à l'éducation, pas gain de trois. On parle de petit monde, pendant que je disais, l'autre, je m'ai regardé sur les réseaux sociaux en vidéo, moi, on qui fait dans le quartier populaire. Je regardé une équipe petit monde qui a chanté sur ce qu'on a fait. Si Jovenel pas aller, m'a crasé, m'a boulé. Petit monde, il n'y a pas pour chanter ça. Oui, ça veut dire. Petit monde 56 ans, qui a fait one et qui a chanté. Si Jovenel pas aller, m'a crasé, m'a boulé. Moi, pourquoi je vais bouler qui ça? Mon cap ni ça. Pays. Parce que Jovenel n'est que de passage. Donc ça veut dire mon capable de nous chanter ça, le jazz besoin de chiter dans Jovenel là et puis il a fini pour le peser sous c'est tout. Et l'avenir du pays dans tout ça. Si moun ça gagné 5-6 ans, on pas prendre chanter ça. Son futur, on connaît petit bandit, petit politicien. On raquetteur politique. Je dis après pacte de gouvernabilité, ces derniers jours, on va dire cette dernière semaine, si vous voulez, on parle en pile de trêve pour les fêtes de fin d'année. Bon, la trêve, fête de fin d'année, trêve, c'est pas la paix. Trêve, ça veut dire que gouvernement côté suspend tirer sur main. Ça veut dire que c'est la paix. C'est-à-dire son bail passager, côté nous permettre mon ravitailler, font petit cob, si un cob pour fête. Donc on est en décembre, il y a une diaspora qui entre, il faut que les gens prennent ben yo, on baille ça yo. Moi seulement. Et puis bon, il y a des petits commerçants qui sont capables de faire une petite vente, etc. Mais dans l'histoire de ce pays que le 46 à 86 et d'autres années tout, en décembre, effectivement, on a une preuve et puis bah, recommence en janvier. Toujours ça. Donc on peut trêve là ou même? Pas pour trêve. Mais pour des signes forts et clairs d'un début de bonne gouvernance. C'est pour ça mieux. Okay. C'est ça à la longue qui va le faire nous sortir d'un état de trêve pour nous arriver en stabilité. Dialogue. Je répète encore. On nous son président de la République, on nous son premier ministre, on nous son ministre, quand il a commencé par voir des signes qu'on voulait que le pays a gouverné de l'autre façon. Suspendre faire gaspillage. Par exemple, à faire des on est dirigeant côté puis carrément l'estimer qu'il faut le battre tête d'augmentation. Ça fait oui dans le pays ici. Ou bien deuxièmement le battre tête li on pas connaît comment dire per diem. Ou bien encore en plus per diem dans le battre des 4 de crédit. Oh oui, là la partie le 4 de crédit plus per diem là. 4 de crédit elle dépense avec et puis il finit en fouet 4 là et puis le Québec per diem dans tout. Tout ça c'est comme pour avec moi quand passer comme ça. Ou bien encore où on est qui était il y a font appel d'offres dans le ministère. Et puis, un homme qui est dans le ministère, qui est bien placé beaucoup de ministres là, il crée une compagnie carrément. Et puis, il bide tout pour appel d'offres là. Et pour donner un appel d'offres là, il y a une portion de gâteau. C'est des idées d'initier, ça, oui. C'est prison directe, oui. Ça fait, oui, là, jusqu'à présent dans l'État. Alors qu'on a parlé de gouvernabilité pendant toute corruption, ça continue à faire. Et beaucoup de gens ne voient aucun signe. C'est marché chita, rencontrer diplomates, politiciens, et bourgeois, et non, mon cher. Il faut qu'on commence par voir des signaux clairs. Il y a un homme qui a fait des lits d'initiés dans le ministère, qui a créé un tintin pour participer dans l'appel d'offres. Il a fini de battre tête c'est pour arrêter. Et c'est pour moi qu'on ait publiquement arrêté un tel pour ça. Ça, c'est un exemple. Fort, son mon chita, ou gaspiller l'argent de l'État, ou battre tête augmentation, ou battre tête au pas dième, ou battre tête au cas de crédit, il faut arrêter, quel que soit mon nom. Qui ça, Michel Soukar, pensé de cet appel au départ de Jovenel Moïse? Appel par l'opposition. Babdio, ouais, il y a des gouvernements qui ont payé de l'eau pour une opposition comme ça devant eux, qui ne propose rien, autre que le départ d'un président. Bon, l'aile finale, ils ne sont pas le former. Parce que Babdio, Jovenel aller demain, bon, ok, d'accord, Jovenel aller. C'est ça qui va le faire goutte là, retourner à 50 gouttes, 40 gouttes pour nous là. Sauf le faire payer. C'est ça, oui.
comme citoyen normal, il a envisagé ça après le final. Non, il n'est pas qu'après. Parce que nous prenons le cours à trop. Maintenant, il faut que ou-même, pas doit demander, par contre, non, on doit demander des ponts président, pas d'accord. D'accord avec ça. Mais il faut dire. Non, il propose des plans. Hein? Qui plan? Et plusieurs plans de sortie de crise. Non, il a proposé un tel président, mais comment le gouvernement a fait, ça c'est comment le gars doit partager. Il y a un pile là-dedans qui parlait de juge qui est plus ancien, ou bien la Cour cassation. Le Premier ministre sortira de l'opposition. Oui, bien sûr. Ça, c'est samedi que vous proposez bagaille de partage des gâteaux politiques. Et pas ça, me voulait comme ça. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord. C'est le peuple qu'on voit. Maintenant, mon cher, dans ce pays, j'ai vu des gens qui disaient que plutôt échoué peuple là que réussi sans peuple là. Qu'on y a là, il y a réussi sans peuple là, à coup de millions. J'ai vu des gens qui disaient que le capitaliste c'est péché mortel pour te remonter sur le capitaliste sans capote. Vous comprenez? Donc, on y a là, il y a plus que riche. Donc, moi, tout le monde avait dit ça déjà. Vous comprenez? Donc, pas gagner cap surprendre. Non, de mauvais, malheureusement. Ça me se surprendre, moi, ce qu'on y a, c'est le bon. Ça veut dire besoin, il y a un gouvernement qui peut dire, un tel, ou font passation de marché là, ou entrer là-dedans, nous pouvons pas, il n'est pas bon. Il est illégal ou arrêter. Alors, on connaît le problème là, on y a. Moi, j'ai dit ça, je vais le dire. Il est en dehors de toute question personnelle, il est en dehors de toute question de personnalité. Mais regardez-le, la fonction, il a agi dans façonner au monde. Un notaire est un conservateur. Parce qu'un notaire sert un système. Il servit les propriétaires passés, présents et futurs. Mandons un notaire pour changer un système, c'est comme si on mandait un médecin pour le pas soigner encore. Monsieur Seigne est un notaire. Et l'un des plus grands notaires de ce pays. L'on dit plus grand notaire, vous voulez dire au service du système. Quand on a demandé de changer le système, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est comme si on demandait pour le revoir toute ville, pour le changer. C'est très difficile pour lui. Je vais vous raconter une petite histoire. En parlant de questions notaires. Le chef du Parti communiste qui mourit les Amalamé ici, Gérald Brisson, là en 69, papa c'est un notaire. L'un des plus grands notaires de ce pays, Emmanuel Brisson, qui était dans un cabinet là, étudie là sur la LIA. Au compte que je me suis communiste, c'est là où ça papa l'a fait comme notaire. Je connais bien l'histoire parce qu'elle était mariée à la cousine maman, mon Jacques Belparel. Qui est-ce qui était caché les Vinicite, les Amalamé pour faire guérir contre Duvalier? M'écrit dans le livre, oui, qu'on a Mkadil, il mourit, m'écrit dans le livre tout. Père Atuvol, avec Père Jacques Mésidor. Que m'écrit dans le livre Jacques Mésidor et son temps. C'est pas dans monsieur n'a caché, monsieur Père Mandel, mais comment on fait on est qui sortit dans la. Quand même, nos franges de la bourgeoisie éclairée de ce pays, comment on fait une communiste? Monsieur dit deux bains qui fait une communiste. C'est parce qu'on l'aime de l'école, de mon petit bonhomme qui vient, il est disposé dans la classe là. Le moment de M. Salguin, il dit parce que dans le matin, on n'a pas de manger, pas de manger la caille. Ça frappe de l'école primaire. Le monté là quand même, me dit papa, est-ce que ça existait, si mon en Haïti pas manger? Papa me dit oui, ça existe. Il dit mais comment ça se fait-il que moi je mange 3 fois par jour et on l'autre petit pas manger pareil moi? Papa me pas capable de me réponse là. Me découvrir l'inégalité qui est pire que la pauvreté. Je dis deuxième bagaille, c'est l'homme plus grand, papa m'a préparé pour me prendre place comme notaire. À l'époque le plus grand notaire de ce pays. Je dis m'a découvrir ce système là. Ça, papa m'a fait. C'est le samedi communiste. Il dit non, on ne paye pas qu'à faire comme ça. Pour payer la propriété, une minorité, pour posséder 90% des pays. Et puis reste à crever. La grande masse à crever, pas capable. Donc, en résumé, que ne pas attendre que nous essayons pour changer le système. Non? Pas demander un monde travailler contre intérêt. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas possible. Comment peut-on changer un système quand on a vécu du système? Or, que demande le peuple? Le peuple demande un changement en profondeur. Pas seulement des réformes, non. Pas de ça, mon dit. C'est pour faire de secteur démocratique, ça dépasse tout ça. Ce sont des revendications historiques et séculaires qu'il a. Profondes. Si je dis à ne pas l'étendre, n'a pas obligé d'étendre l'heure, même si c'est petit nous. Il est qu'à faire au détriment.
Il pas qu'à payer, pas qu'à continuer comme ça, le système n'a fini. Et ou pas qu'à sauver le système là. Le notaire, c'est avec le président de la République. Il a toute bonne volonté au voulez. Peut-être essayer de piécer rad qui pourri. Même regrette ça pour eux. Le peuple n'a pas mettre rad pourri encore. C'est ça le dire. Je ne peux pas avoir un dossier Petro-Caribé avec nous là parce que là, il est arrivé sur nous. Mais le dossier Petro-Caribé a rentré dans ça, me dire. Ah bon, ok. C'est la question de la corruption. Ok. Ah ben, on a fini. C'est la question de la corruption, on ne dit pas l'autre bagage. Ah ben, on a fini, oui. Okay. Merci un peu, Michel. Et prochaine émission sur le livre là? Bon, bah nous un petit temps. Et puis nous venons sur. Et puis, Ricardo Settenfus, tu as supposé avec nous bientôt? Aux éditions C3, nous allons publier, nous publions déjà. C'est le second livre de Ricardo Settenfus sur la question du choléra. Et la culpabilité des Nations Unies. Donc, nous publions le livre, monsieur, donc on va bien pour recevoir monsieur, mardi matin, au point. Le 18. Le 18. Merci Michel Soukar. C'est à moi de te remercier, Wendel. Nous sommes contents et tu échanges matin. Eh bien, c'est moi, bon, vous connaissez, nous-mêmes, Jean-Baptiste l'a dit, nous pas chômeurs en costume, nous pas besoin de job monde, et nous disons, ça doit être Donc, on est là, il apprend, il a fait ça. Ça vous voulez avec lui. Mais on a conscience tranquille qu'on dit. Oh, mais bien sûr, c'est ça pour me dire, c'est la vérité. Merci Michel Soukar. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukar était notre invité. Merci de l'écoute, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.